Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de dispositifs de détection de trafic. Nous avions fait une vidéo sur notre chaîne qui démystifiait un petit peu ce sujet. Vous la trouverez probablement, on l'enlèvera pas même si elle date un petit peu. Et je vais vous montrer aujourd'hui tout simplement comment je connecte un boîtier de détection de trafic, que ce soit du Stratux, du PilotAware, du Sky Echo, voire aussi des applications comme SafeSky, avec le protocole qu'on appelle GDL90. Retenez bien ce terme-là parce que en général, il y a d'autres manières de communiquer avec ces boîtiers-là, mais c'est là le grand moyen de communiquer avec ça. Donc moi j'ai un Stratux et je l'ai connecté ici. D'ailleurs je l'ai renommé Jardux. C'est mon Stratux et je suis connecté sur mon Stratux. Voilà. Je reviens en arrière et je vais démarrer SDVFR. Alors pour l'instant je l'avais pas activé, je vais vous montrer quand même comment le faire, mais après ça reste activé par défaut. Donc je vais dans les options, je vais tout en bas, alors il était peut-être déjà activé d'ailleurs, voilà, source de trafic externe, voilà. Et alors par défaut vous trouverez ceci, voilà, donc aucun protocole. Donc c'est ici, alors je vais peut-être aller un peu moins vite, et je vais le sigler ici, voilà, source externe de trafic. Je clique dessus, et dans protocole, pour l'instant on n'en gère qu'un seul. On a fait exprès parce qu'on en gérera plusieurs ici, et ce sera un peu la même manière de fonctionner, mais pour l'instant c'est GDL 90. Je fais OK, par défaut il y a un port, en général ça fonctionne sur le Pocket 1000, mais on peut avoir à le changer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le statut ici, il est passé tout de suite en vert, donc on a reçu des messages, et donc la liaison s'est bien faite. Par défaut, il y a des limites horizontales et verticales, donc en nautique et en pied, pour éviter d'avoir du trafic trop loin. Moi, j'ai poussé ça à fond parce que pour l'instant, je suis au bureau, j'ai mis le Stratux sur le toit, donc bah, il faut bien capter quelques avions un peu lointains pour pouvoir vous montrer. Donc, j'ai poussé ces curseurs à fond. Voilà. Ensuite, trafic actif, trafic inactif, je vais y revenir ensuite. Mais on va la regarder comment ça se passe sur la carte. Voilà. Donc pour l'instant, je suis... mon avion est centré, j'ai pas de fixe GPS, mais voici les appareils qui sont captés. Donc on voit les petits losanges. euh, Hop, on va en prendre un, on va le mettre. Un petit losange ici avec un petit vecteur vitesse d'une minute. Et le plus 300, alors évidemment c'est un liner donc il est très haut, mais c'est en centaines de pieds à combien il est. Là il y a un exemple qui est quand même beaucoup plus intéressant qui vient de décoller de Poitiers ici. Plus 27. Alors je vais quand même activer si je peux ma position. Toc. Pour me localiser parce que les deltas d'altitude là c'est plus 2700 pieds, c'est parce que j'ai pas de fixe GPS. Donc on va peut-être attendre d'avoir un fixe et je vais avoir vraiment le delta par rapport à là où je suis. Et à mon avis, c'est beaucoup moins que plus 26. Mais bon, voilà. Et donc on voit le trafic qui est 2600 pieds au-dessus de moi. Voilà. De temps en temps, vous verrez un petit C ou un petit D. C'est climbing, descending. C'est pour dire que l'appareil monte ou l'appareil descend. Voilà. Alors, on avait parlé tout à l'heure des options. Je retourne rapidement dans les options. Toc. Et vous pouvez donc quand même modifier les couleurs des trafics actifs. Le trafic inactif, il y a deux couleurs. Trafic inactif, c'est évidemment un trafic pour lequel nous n'avons pas reçu de position valable depuis n secondes. Et d'ailleurs, les délais, vous les trouvez en bas. Voilà. Donc, en termes de secondes, il va passer en orangé au bout de 10 secondes d'inactivité, donc de non-détection. Le vecteur vitesse 1 minute, ça vous pouvez le modifier aussi. Et le délai pour un trafic expiré, c'est-à-dire qu'il disparaît de la carte, c'est 1 minute. Vous pouvez évidemment le monter si vous voulez. C'est voilà, c'est à voir comme vous voulez. Donc vous pouvez un petit peu paramétrer ce que vous voulez dans l'affichage ici. Je reviens sur ma carte, j'ai toujours pas de fixe GPS. Bon, je suis dans le bureau, donc on va pas insister, mais voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut donc connecter un boîtier de trafic externe euh, sur SDVFR via le protocole GDL90. On fera probablement une vidéo peut-être pour vous montrer euh,
comment se connecter à SafeSky, parce que SafeSky, pour le coup, ça permet tout de même d'éviter d'acheter un boîtier externe. Et c'est quand même plus simple à mettre en œuvre. Donc on fera une vidéo probablement dédiée. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions sur info@skydreamsoft.fr ou forum.skydreamsoft.fr. Et bon vol à toutes et à tous.